Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà ressenti que vous étiez coincés dans une période d'attente? Peut-être que vous priez ardemment pour une guérison, une direction ou une provision, mais la réponse semble se faire attendre. Aujourd'hui, je veux vous encourager en partageant une vérité essentielle. Dieu utilise ces périodes d'attente pour affiner notre caractère. Imaginez l'argent dans une fournaise. Pour qu'il devienne pur, il doit être chauffé à haute température pour que toutes les impuretés soient éliminées. De même, lorsque Dieu nous demande d'attendre, il nous place dans une sorte de fournaise spirituelle. Ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais pour enlever les impuretés de notre caractère et nous transformer en les individus qu'il nous a conçus pour être. L'attente est un temps de purification. Elle nous oblige à examiner notre cœur, nos motivations et nos désirs. Elle révèle les parties de nous qui sont encore attachées à l'orgueil, à l'autosuffisance et à l'égoïsme. En nous confrontant à ces aspects, Dieu nous donne l'opportunité de les remettre entre ses mains pour qu'il puisse les transformer. Dans ces moments d'attente, nous apprenons à dépendre de la force de Dieu plutôt que de la nôtre. Nous découvrons la profondeur de notre faiblesse humaine et en même temps, la grandeur de sa puissance divine. Cette reconnaissance de notre propre incapacité nous pousse à nous tourner vers lui avec une foi renouvelée et une humilité profonde. La patience est une autre vertu que Dieu développe en nous à travers l'attente. Dans notre société moderne, nous sommes habitués à obtenir ce que nous voulons instantanément. Cependant, Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. Il nous enseigne la valeur de la patience, nous montrant que sa timing est parfait, même si elle ne correspond pas à nos attentes. Enfin, l'attente nous permet de cultiver une espérance ancrée dans la fidélité de Dieu. Lorsque nos prières ne reçoivent pas de réponse immédiate, cela ne signifie pas que Dieu n'écoute pas. Au contraire, cela signifie qu'il a un plan plus grand et plus parfait pour nous. En attendant, nous apprenons à lui faire confiance, à croire en ses promesses et à espérer avec assurance qu'il agira en son temps parfait. Chers amis, considérez chaque période d'attente comme une opportunité divine. C'est un temps précieux où Dieu travaille silencieusement mais puissamment dans votre vie. Embrassez ce processus, car c'est ainsi que Dieu vous prépare pour les grandes choses qu'il a en réserve pour vous. Souvent, dans nos moments d'attente et de difficulté, nous réalisons à quel point nous avons besoin de la force divine plutôt que de la nôtre. Nous vivons dans une société qui valorise l'autosuffisance et l'indépendance. On nous apprend dès le plus jeune âge à être forts, à ne compter que sur nous-mêmes. Mais, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à une approche différente. Dieu veut que nous comprenions que notre véritable force vient de lui. Dans 2 Corinthiens 12:9, Paul écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette déclaration nous rappelle que dans nos moments de faiblesse, la puissance de Dieu brille le plus. Quand nous faisons face à des défis ou des périodes d'attente, il est naturel de vouloir tout contrôler. Mais souvent, ces moments sont des rappels divins que nous ne sommes pas autosuffisants. Nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu. Cette dépendance ne signifie pas que nous sommes faibles, mais plutôt que nous reconnaissons notre besoin de sa guidance et de sa force. En acceptant cela, nous ouvrons la porte à une relation plus profonde avec Dieu, où nous apprenons à le connaître non seulement comme notre Seigneur, mais aussi comme notre Père aimant et puissant. La foi et l'espérance sont deux piliers essentiels dans ce voyage de dépendance. La foi, c'est croire que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, même lorsque nous ne voyons pas de solution. Hébreux 11:1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette assurance nous ancre dans la fidélité de Dieu. Peu importe les circonstances, nous pouvons avoir confiance qu'il est à l'œuvre, même si nous ne comprenons pas toujours comment. L'espérance, quant à elle, nous donne la force de continuer à avancer, même dans les moments de doute. Elle nous rappelle que nos circonstances actuelles ne définissent pas notre avenir. L'espérance est ancrée dans les promesses de Dieu, et ces promesses sont immuables. Dans Jérémie 29:11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette parole nous réconforte et nous assure que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous.
Pour ancrer notre foi et notre espérance dans la fidélité de Dieu, nous devons cultiver une relation intime avec lui. Cela passe par la prière, la lecture de la Bible et la méditation sur ses promesses. Chaque jour, nous devons nous rappeler que Dieu est fidèle. Il a toujours été et il sera toujours digne de confiance. Ses promesses ne faillissent jamais. Dépendre de Dieu et lui faire confiance, c'est reconnaître notre besoin constant de sa force. C'est une démarche de foi qui nous pousse à ancrer notre espérance dans sa fidélité inébranlable. Alors, même dans les moments d'attente, rappelons-nous que Dieu est à nos côtés, nous guidant, nous soutenant et nous préparant pour les bénédictions à venir. Comment l'attente nous aide à briser notre égoïsme et à construire la résilience? Souvent, nos périodes d'attente ne sont pas seulement des tests de patience, mais aussi des moments où Dieu redirige notre attention de nos désirs personnels vers sa volonté parfaite. L'égoïsme est une tendance naturelle chez l'homme. Nous avons tous des aspirations, des rêves et des désirs que nous voulons voir réalisés. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à l'attente, cela peut nous forcer à réévaluer nos priorités. L'attente agit comme un miroir, nous montrant où se trouvent vraiment nos motivations. Est-ce que nous poursuivons nos propres désirs ou cherchons-nous réellement la volonté de Dieu? L'attente nous oblige à détourner notre regard de nous-mêmes et à le fixer sur Dieu. Cela nous apprend à aligner notre volonté avec la sienne. Jésus lui-même nous a montré cet exemple dans le jardin de Gethsémanée lorsqu'il a prié « Non pas ma volonté, mais la tienne » Luc 22, 42. En suivant cet exemple, nous commençons à comprendre que les plans de Dieu pour nous sont infiniment meilleurs que tout ce que nous pourrions imaginer pour nous-mêmes. Pendant ces périodes d'attente, Dieu travaille en nous pour développer des qualités spirituelles profondes telles que l'intégrité. L'intégrité, c'est vivre en accord avec nos valeurs et nos croyances, même quand personne ne regarde. Lorsque nous attendons, nous sommes souvent tentés de chercher des raccourcis ou des solutions faciles. Mais c'est dans ces moments que notre véritable caractère est testé. Choisir de rester fidèle à Dieu et à ses commandements, même dans l'attente, renforce notre intégrité et notre témoignage chrétien. La persévérance est une autre vertu clé que Dieu cultive en nous à travers l'attente. La persévérance nous pousse à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Jacques 1, 3, 4 nous dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et ne manquant de rien. » Chaque moment de persévérance nous rapproche de la maturité spirituelle et nous prépare à affronter les défis futurs avec courage et détermination. Les vertus chrétiennes telles que l'amour, la patience et l'humilité sont également développées pendant l'attente. Ces périodes nous rappellent que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que la vie ne tourne pas autour de la satisfaction immédiate de nos désirs. Nous apprenons à servir les autres, à être patients dans nos relations et à vivre avec humilité, reconnaissant que nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu. La résilience, c'est la capacité à rebondir face aux épreuves. En nous faisant attendre, Dieu nous entraîne à être résilients, à ne pas abandonner face aux défis, mais à continuer à avancer confiant en sa providence. Cette résilience nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec une foi inébranlable, sachant que Dieu est toujours avec nous et qu'il utilise chaque situation pour notre bien et pour sa gloire. L'attente n'est pas une période de stagnation, mais un temps de croissance et de transformation. Elle brise notre égoïsme, nous alignant avec la volonté de Dieu, et nous construit en résilience, intégrité et persévérance. Embrassons ces moments avec foi et confiance, sachant que Dieu utilise chaque instant pour nous préparer à des bénédictions plus grandes et à un avenir rempli de sa présence et de sa paix. Les périodes d'attente sont souvent des moments où Dieu nous appelle à méditer sur ses promesses, pour acquérir sagesse et compréhension, et à développer notre foi et notre obéissance par la méditation et la prière. La méditation sur les promesses de Dieu est une pratique puissante qui nous ancre dans la vérité et la fidélité de Dieu. Dans les Écritures, nous trouvons une multitude de promesses divines qui nous rassurent de l'amour constant et de la présence de Dieu. Par exemple, Jérémie 29, 11 dit «
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque nous méditons sur de telles promesses, nous remplissons nos esprits et nos cœurs de l'espérance et de la confiance en Dieu. La méditation biblique consiste à réfléchir profondément sur la parole de Dieu, à la répéter intérieurement et à l'appliquer à notre vie quotidienne. C'est dans ces moments de silence et de contemplation que le Saint-Esprit nous parle, éclairant notre compréhension et nous donnant des perspectives divines sur nos situations. Cette pratique nous aide à voir au-delà de nos circonstances immédiates et à comprendre les plans plus grands de Dieu pour nous. La prière est un autre élément clé pour développer notre foi et notre obéissance. La prière n'est pas seulement un moment pour demander à Dieu ce dont nous avons besoin, mais aussi un temps pour écouter et aligner notre cœur avec le sien. Dans Philippiens 4, 6-7, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix divine nous permet de rester calmes et confiants, même en attendant, sachant que Dieu est à l'œuvre. L'attente nous enseigne aussi l'obéissance. Dans ces moments, nous apprenons à dire oui à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voies. L'obéissance, c'est faire confiance à Dieu et suivre ses commandements, même lorsque cela semble difficile ou illogique. Jésus lui-même nous a montré l'exemple ultime d'obéissance dans Jean 14, 31. « Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. » En imitant Christ, nous apprenons à obéir par amour et non par contrainte. Les périodes d'attente sont des moments privilégiés pour approfondir notre relation avec Dieu. En méditant sur ses promesses, nous trouvons la sagesse et la compréhension nécessaires pour naviguer dans nos vies. En priant, nous ouvrons notre cœur à l'influence du Saint-Esprit qui nous guide et nous fortifie. Et en obéissant, nous démontrons notre foi et notre engagement à suivre les voies de Dieu. Les leçons spirituelles apprises pendant l'attente sont précieuses et transformatrices. Elles nous aident à grandir dans notre foi, à développer une obéissance fidèle et à acquérir une compréhension plus profonde des plans de Dieu. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une période d'attente, voyez-la comme une opportunité d'apprendre et de grandir spirituellement. Dieu est à l'œuvre en vous, façonnant votre caractère et vous préparant pour des bénédictions encore plus grandes. Ces périodes d'attente ne sont pas simplement des moments d'inactivité, mais des temps précieux où Dieu nous prépare pour des desseins plus élevés et nous aide à grandir spirituellement. Lorsque nous nous trouvons dans une période d'attente, il est facile de se sentir frustré ou découragé. Nous pouvons nous demander pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières immédiatement. Cependant, il est important de comprendre que Dieu voit le tableau d'ensemble de notre vie. Il connaît les plans qu'il a pour nous, et parfois, ces plans nécessitent une préparation approfondie. L'attente est une période de formation divine. Tout comme un athlète s'entraîne dur avant une compétition, nous devons passer par des moments d'entraînement spirituel pour être prêts pour les grandes choses que Dieu a prévues pour nous. Pendant ces périodes, Dieu travaille en nous pour développer notre caractère et nos compétences. Il nous équipe pour les défis à venir et nous prépare à porter des responsabilités plus grandes. La croissance personnelle est un aspect clé de cette préparation. Dans l'attente, nous avons l'opportunité de réfléchir sur notre vie, d'identifier nos forces et nos faiblesses et de chercher à nous améliorer. C'est un temps pour cultiver des qualités telles que la patience, la persévérance et l'humilité. Chaque jour passé dans l'attente est une occasion de devenir une meilleure version de nous-mêmes, plus alignée avec l'image de Christ. Les qualités spirituelles se développent également de manière significative pendant l'attente. L'attente nous pousse à approfondir notre relation avec Dieu. Nous apprenons à lui faire confiance dans les moments d'incertitude et à chercher sa volonté au-dessus de la nôtre. Cela nous aide à développer une foi solide, une espérance inébranlable et une obéissance fidèle. Ces qualités spirituelles sont essentielles pour accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Un exemple biblique puissant de cette préparation est l'histoire de Joseph. Après avoir reçu des rêves de grandeur, Joseph a dû passer de nombreuses années dans l'attente et les épreuves avant de voir ses rêves se réaliser.
Pendant ce temps, Dieu l'a préparé en affinant son caractère et en développant ses compétences de leadership. Lorsque le moment est venu, Joseph était prêt à assumer la responsabilité de sauver une nation entière. De même, Dieu utilise nos périodes d'attente pour nous préparer à des desseins plus grands. Il peut nous former à travers des expériences diverses, nous enseignant des leçons précieuses qui seront cruciales pour notre avenir. Chaque défi surmonté, chaque leçon apprise, chaque moment de patience et de foi nous prépare à entrer dans le plan parfait de Dieu pour notre vie. Il est également important de comprendre que cette préparation divine n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Dieu nous prépare pour des œuvres plus grandes, pour impacter ceux qui nous entourent et pour accomplir sa volonté sur terre. C'est un appel à servir avec amour, à diriger avec intégrité et à vivre avec une passion pour le royaume de Dieu. Le timing de Dieu est parfait et dépasse notre compréhension humaine. Dans Ésaïe 55, 8, 9, Dieu nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous montre que même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous devons attendre, Dieu a un plan parfait en action. En attendant, nous sommes souvent tentés de prendre les choses en main, d'essayer de précipiter le processus ou de trouver nos propres solutions. Cependant, la Bible nous enseigne à attendre patiemment le Seigneur. Dans Psaume 27, 14, il est écrit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Cette exhortation nous invite à faire confiance à Dieu et à rester ferme dans notre foi, même lorsque les circonstances semblent incertaines. L'attente nous enseigne la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu même lorsque nous ne voyons pas le chemin devant nous. Hébreux 11, 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pendant les périodes d'attente, notre foi est testée et fortifiée. Nous apprenons à croire que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne percevons pas immédiatement les résultats. Dépendre de Dieu dans l'attente signifie également reconnaître que sa sagesse est infinie. Dieu voit l'ensemble de notre vie et sait ce qui est le mieux pour nous à chaque étape. Parfois, ce que nous percevons comme un retard est en réalité une protection divine ou une préparation pour une bénédiction plus grande. En attendant, nous apprenons à soumettre nos désirs et nos plans à Dieu, en lui faisant confiance pour orchestrer les événements selon son parfait plan. L'attente nous pousse aussi à développer une relation plus profonde avec Dieu. Lorsque nous nous tournons vers lui dans la prière et la méditation, nous trouvons la paix et la réassurance dans ses promesses. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix divine est un témoignage de notre confiance en lui. Faire confiance au timing de Dieu nous libère également de l'anxiété et de la pression de devoir tout contrôler. Nous pouvons vivre avec une assurance tranquille, sachant que Dieu tient notre avenir entre ses mains. Proverbe 3, 5, 6 nous encourage « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette confiance en Dieu nous permet de naviguer les saisons d'attente avec sérénité et espoir. Faire confiance au timing de Dieu est une démarche de foi et de dépendance. Cela nous enseigne à attendre patiemment, à croire en ses promesses et à vivre avec la certitude que ses plans pour nous sont bons et parfaits. Embrassons ces moments d'attente comme des opportunités de grandir spirituellement et de fortifier notre relation avec notre Créateur, sachant qu'il travaille en toutes choses pour notre bien. L'attente, bien que parfois difficile, peut être une bénédiction déguisée qui nous pousse à recentrer nos vies autour de notre Créateur. L'attente nous force à ralentir et à réfléchir. Dans nos vies bien remplies, il est facile de laisser les activités quotidiennes et les préoccupations mondaines prendre le dessus sur notre relation avec Dieu. Cependant, lorsque nous nous trouvons dans une période d'attente, nous avons l'opportunité de nous tourner vers Dieu avec un cœur renouvelé.
C'est un moment pour redécouvrir notre dépendance totale envers lui et pour renforcer notre connexion spirituelle. Une des façons les plus puissantes de prioriser Dieu pendant l'attente est par la prière. La prière nous permet de communiquer directement avec Dieu, de partager nos soucis, nos espoirs et nos rêves. C'est un temps pour écouter sa voix et pour recevoir sa paix. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En plaçant Dieu en premier dans nos prières, nous affirmons notre confiance en sa souveraineté et en son amour pour nous. Rechercher Dieu en premier signifie également plonger profondément dans sa parole. La Bible est une source inépuisable de sagesse, de réconfort et de direction. Pendant les moments d'attente, nous pouvons trouver des encouragements et des promesses qui fortifient notre foi. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous exhorte « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse nous rappelle que lorsque nous mettons Dieu en premier, il prend soin de tous nos besoins. L'attente est aussi un temps pour cultiver une louange et une adoration authentique. Louer Dieu même dans les moments d'incertitude transforme notre perspective et nous aide à voir nos situations à travers les yeux de la foi. La louange nous rappelle la grandeur et la bonté de Dieu, nous aidant à rester ancrés dans l'espérance. Dans Psaume 34, 1, David déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » En adoptant une attitude de louange, nous choisissons de magnifier Dieu au-dessus de nos circonstances. Les périodes d'attente nous encouragent également à rechercher la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Au lieu de courir après nos propres désirs, nous apprenons à dire « Que ta volonté soit faite » Matthieu 6, 10. Cela demande de la soumission et de l'humilité, reconnaissant que les plans de Dieu pour nous sont toujours meilleurs que les nôtres. En recherchant Dieu en premier, nous alignons nos vies avec ses desseins et nous nous ouvrons à ses bénédictions. Un autre aspect crucial de prioriser Dieu est de rester connecté à la communauté chrétienne. L'Église et les relations avec d'autres croyants nous offrent un soutien et une responsabilité indispensables. En partageant nos expériences et en priant les uns pour les autres, nous renforçons notre foi et nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls dans notre attente. Hébreux 10, 24, 25 nous exhorte « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Les périodes d'attente sont des opportunités précieuses pour renforcer notre relation avec Dieu et pour apprendre à le rechercher en premier. Par la prière, la méditation sur la parole, la louange, la soumission à sa volonté et l'engagement dans la communauté chrétienne, nous pouvons grandir spirituellement et trouver une paix durable. Embrassons ces moments comme des temps de croissance et de transformation, sachant que Dieu utilise chaque instant pour nous rapprocher de lui et pour accomplir ses desseins parfaits dans notre vie. Les périodes d'attente révèlent notre cœur et permettent à Dieu de travailler en profondeur dans nos motivations et nos désirs. Ces moments d'attente, bien qu'ils puissent sembler éprouvants, sont des opportunités précieuses pour une introspection spirituelle et un affinage de notre caractère. Lorsque nous sommes contraints d'attendre, nous sommes souvent amenés à nous poser des questions profondes sur nous-mêmes et nos véritables motivations. Nos désirs et nos attentes sont mis à nu, et nous devons faire face à la réalité de ce qui se trouve dans notre cœur. Ce processus de réflexion peut être inconfortable, mais il est essentiel pour notre croissance spirituelle. Comme il est écrit dans Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » L'attente nous donne l'occasion de garder et de purifier notre cœur en présence de Dieu. Dieu utilise ces moments d'attente pour révéler notre véritable caractère. Parfois, nos réactions à l'attente peuvent révéler des attitudes ou des motivations cachées que nous ne savions même pas exister. L'impatience, l'anxiété, la colère ou le désespoir peuvent surgir, nous montrant des aspects de nous-mêmes que nous devons encore soumettre à Dieu. Dans ces moments, nous réalisons notre besoin constant de sa grâce et de sa transformation.
L'attente permet à Dieu de travailler en nous pour affiner notre caractère. Comme un orfèvre qui utilise le feu pour purifier l'or, Dieu utilise les périodes d'attente pour éliminer les impuretés de notre cœur. Dans 1 Pierre 1, 6, 7, nous lisons « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce processus de purification nous rend plus semblables à Christ, développant des qualités telles que la patience, l'humilité et l'intégrité. Les périodes d'attente sont aussi des moments où Dieu réoriente nos désirs vers ce qui est véritablement important. Nos ambitions personnelles et nos priorités peuvent être recalibrées pour aligner nos vies avec sa volonté. Par exemple, nous pouvons découvrir que ce que nous pensions être un désir légitime était en réalité motivé par l'égoïsme ou la peur. En nous révélant ces vérités, Dieu nous aide à réorienter notre vie vers des buts et des aspirations plus nobles et plus spirituelles. La prière et la méditation jouent un rôle crucial dans ce processus de révélation et de transformation du cœur. En cherchant la face de Dieu et en écoutant sa voix, nous permettons au Saint-Esprit de nous guider et de nous enseigner. Psaume 139, 23, 24 nous invite à prier ainsi. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière de soumission permet à Dieu de révéler ce qui doit être changé et de nous diriger vers une vie de sainteté et de plénitude. L'attente nous enseigne également à dépendre entièrement de Dieu pour notre transformation. Nous ne pouvons pas changer notre propre cœur par nos propres efforts. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes transformés à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, 18 nous rappelle « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Cette transformation progressive se produit souvent dans les moments d'attente, où nous apprenons à faire confiance à Dieu et à nous soumettre à son œuvre en nous. Souvenez-vous que Dieu voit le tableau complet de notre vie. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous devons attendre, nous pouvons avoir confiance en son timing parfait. En mettant Dieu en premier, en cherchant sa volonté et en nous laissant transformer par sa puissance, nous devenons plus forts et plus prêts à accomplir les plans qu'il a pour nous. Si cette vidéo vous a encouragé, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et laissez un commentaire pour nous dire comment l'attente a impacté votre propre parcours spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide à travers chaque moment d'attente avec sa paix et sa présence. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.